Regain de tension en Espagne, une semaine après le référendum sur l'indépendance en Catalogne. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, exige des indépendantistes le retrait de la menace de déclaration d'indépendance. Une nouvelle grande manifestation est attendue ce dimanche à Barcelone, cette fois contre l'indépendance. Après avoir dévasté l'Amérique centrale, Nate a commencé à frapper le sud des États-Unis. Sur sa trajectoire, la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama. Les autorités redoutent des inondations, même si l'ouragan a commencé à perdre de sa puissance en s'avançant sur les terres. À Mossoul, deuxième ville d'Irak, l'école a repris après 3 ans d'arrêt en raison de la présence des djihadistes. Il faut rattraper le retard. La vie reprend peu à peu son cours depuis la reconquête de Mossoul en juillet dernier par les forces irakiennes. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. C'est toujours la crise en Catalogne, une semaine après le référendum sur l'indépendance et la victoire du oui. Cette fois, les opposants à l'autodétermination se sont donné rendez-vous à midi à Barcelone. Vous le voyez sur ces images, ils ont commencé à se rassembler ce matin. Une manifestation à l'appel de la société civile catalane, une association anti-indépendantiste qui veut faire une démonstration de force. La correspondance de Marion Godin. Des cars entiers ont été affrétés des 4 coins de la Catalogne et même du reste de l'Espagne pour participer à cette grande marche qui débutera à midi, Plaça de Urquinaona. Après Madrid, hier, c'est au tour de Barcelone de se recouvrir de drapeaux espagnols, voire même de drapeaux européens. Le rassemblement à l'origine est à l'initiative d'une association catalane, la Societat Civil Catalana. Elle avait été créée en 2014 pour commencer à contrer justement le mouvement indépendantiste qui commençait à prendre de l'ampleur. Cette association, la Societat Civil Catalana, dit vouloir représenter la majorité silencieuse des Catalans, celle qui ne s'exprime que très rarement, mais qui est farouchement hostile à l'indépendance. Il est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, les anti-indépendantistes étaient plutôt majoritaires en Catalogne, mais les choses, selon les sondages, semblent avoir basculé ces derniers jours, notamment depuis les interventions policières lors du référendum d'autodétermination de dimanche dernier. Quoi qu'il en soit, l'association sera rejointe dans le cortège par de nombreuses autres associations, par des artistes, des intellectuels, des écrivains, mais aussi des partis politiques, le Parti populaire de Mariano Rajoy évidemment, mais aussi le parti de centre-droit Ciudadanos. Leur mot d'ordre sera simple, ça suffit, revenons à la raison, retrouvons le sens commun. Et Mariano Rajoy s'est exprimé publiquement dans le quotidien El País. Le chef du gouvernement menace de suspendre l'autonomie de la Catalogne en vertu d'un article de la Constitution et demande aux séparatistes de ne pas déclarer l'indépendance. Quant au président régional, Carles Puigdemont, il doit s'exprimer mardi devant le Parlement. Laure Wagner. Mariano Rajoy l'affirme, l'indépendance de la Catalogne n'aura pas lieu. Dans une interview accordée au quotidien El País, le chef du gouvernement espagnol affiche sa fermeté. Ayez l'absolue certitude que le gouvernement empêchera toute déclaration d'indépendance. L'Espagne continuera d'être l'Espagne et elle continuera à être l'Espagne pendant longtemps. Ignorant les nombreux appels au dialogue, Mariano Rajoy écarte donc toute négociation tant que les séparatistes n'auront pas retiré leur menace d'une déclaration unilatérale d'indépendance. Pour lui, les discussions doivent se tenir au Parlement catalan, entre les séparatistes qui tiennent une courte majorité de 72 sièges sur 135 et l'opposition. Le nationalisme catalan ne doit pas rester entre les mains des extrémistes, des radicaux et de l'extrême gauche. Ils doivent parler avec la moitié du Parlement catalan qui a été marginalisé lors des dernières séances plénières de septembre. Mais Mariano Rajoy va plus loin encore et brandit à son tour des menaces, alors que le président catalan doit s'exprimer devant le Parlement régional ce mardi. Le chef du gouvernement n'exclut pas de recourir à l'article 155 de la Constitution, qui permet de suspendre le statut d'autonomie de la Catalogne. Il ne s'exprime pas en revanche sur l'arrestation de Carles Puigdemont et de plusieurs responsables régionaux, envisagés un temps par Madrid. Plus de 270 partisans d'Alexeï Navalny arrêtés hier à Moscou et Saint-Pétersbourg, rassemblement interdit par les autorités du Kremlin. Les opposants restent malgré tout déterminés à redescendre dans la rue, même si leur chef de file, Navalny, est actuellement en prison. Le président russe Vladimir Poutine devrait briguer, lui, un 4e mandat au printemps prochain.
L'ouragan Nate est arrivé dans la nuit sur les côtes américaines. 4 États sont en alerte, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama et la Floride. Des risques d'inondations majeures sont toujours à craindre. À la Nouvelle-Orléans, le maire avait imposé un couvre-feu et encouragé les citoyens à se préparer. Florence Gaillard nous explique sa progression sur le territoire américain. C'est au niveau du delta du fleuve Mississippi que l'ouragan a frappé les États-Unis samedi soir. Des pluies torrentielles, des vagues hautes de plusieurs mètres et des rafales de vent jusqu'à 140 km/h. Le Mississippi est en état d'alerte. Je veux prévenir ceux qui vivent dans le sud du Mississippi et dans les comtés tout autour, particulièrement près des côtes. Si vous vivez dans une zone basse, vous allez être inondé. Il y aura vraisemblablement de l'eau là où il y a toujours de l'eau en cas d'inondation. Donc il faut penser que vous avez 4 heures pour quitter les lieux. En Louisiane aussi, les zones situées sous le niveau de la mer ont été évacuées. Un couvre-feu établi. Les habitants ont passé la journée de samedi à faire des provisions, au cas où ils devraient rester enfermés pendant le passage de l'ouragan. La Nouvelle-Orléans a déjà été dévastée par Katrina en 2005, qui avait alors fait près de 2000 morts. Sur le passage de Nate, il y a aussi l'Alabama, qui se prépare au pire. Des sacs de sable, des plaques sur les portes et les fenêtres. Et pourtant, ce couple refuse de céder à la panique. Si ça empire et qu'on nous oblige à évacuer, alors nous partirons. Mais pour l'instant, les vents ne sont pas si mauvais. Et nous avons déjà eu affaire à de nombreux ouragans par le passé. Le sud des États-Unis a déjà été frappé 2 fois cet été par des ouragans, avec Harvey au Texas et Irma en Floride. Et Nate vient d'être rétrogradé en tempête tropicale. Il perd rapidement de son intensité. Après son passage en Amérique centrale, on compte désormais au moins 31 morts, mais des villages entiers restent coupés du monde au Costa Rica, au Nicaragua et au Honduras. Le Nicaragua semble être le pays le plus touché. Plus de 10 000 personnes sont victimes de coulées de boue et des milliers de familles restent privées d'électricité. Une semaine après la tuerie qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés, une cérémonie religieuse a été organisée en hommage aux victimes à Las Vegas. Le vice-président américain Mike Pence a salué l'héroïsme de tous ceux qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. Un parc du souvenir a également été inauguré. 58 colombes lâchées dans le ciel pour les 58 morts. Après la tuerie de l'hôtel Mandala Bay, les habitants de Las Vegas rendent hommage aux victimes en prière. Nous prions pour la guérison des blessés. Nous prions pour leurs proches, pour les survivants. Nous prions pour tous les secouristes, pour ceux qui sont entrés en premier sur les lieux. Nous prions pour les infirmières et pour tous les médecins. Une cérémonie religieuse a été organisée dans le centre de Las Vegas ce samedi, en présence du vice-président américain. Dans un discours aux accents lyriques, Mike Pence a salué l'héroïsme des Américains qui risquent leur vie pour les autres. Au plus profond de l'horreur, il y aura toujours de l'espoir, grâce aux hommes et aux femmes qui risquent leur vie pour les nôtres. Nous trouvons de l'espoir dans les actions héroïques de la police de Las Vegas et des pompiers, et nous trouvons de l'espoir chez tous les Américains dont les actions héroïques face à l'horreur ont inspiré la nation. Loin des hôtels et des casinos, des arbres et des fleurs ont été plantés dans un quartier en réhabilitation dans le nord de la ville. Ce parc du souvenir doit permettre aux habitants de se recueillir et de soulager leurs angoisses. L'enquête, elle, est au point mort. La police n'a toujours aucune piste crédible sur les motivations du tireur. L'actualité au Proche-Orient, l'armée syrienne et ses alliés encerclent les djihadistes du groupe État islamique à Al-Mayadin, dans la province de Deir ez-Zor. Il s'agit de l'un des derniers bastions en Syrie du groupe État islamique dans l'est du pays. La ville abriterait des structures de commandement de l'organisation terroriste. Dans l'ouest de la Syrie, ce sont les rebelles de l'armée syrienne libre, l'ASL, soutenus par les Turcs, qui sont à la manœuvre dans la province d'Idlib. Direction l'Irak maintenant. Après 3 ans de décrochage scolaire dû à l'occupation de Mossoul par le groupe de l'État islamique, des lycéens espèrent retourner à l'école. Mais d'abord, ils doivent repasser les examens qu'ils auraient dû passer il y a 3 ans. Pour avoir un livre, il faut s'inscrire et déposer son empreinte. Dans cette classe de primaire, les petits garçons retrouvent le plaisir d'apprendre.
En revanche, pour ces adolescents, c'est plus compliqué. Après 3 ans de décrochage scolaire, ils doivent repasser leurs examens. Il y a presque 4 ans, le 10 juin 2014, c'était la veille de mon contrôle de maths. La ville a été envahie par le groupe État islamique et l'école s'est arrêtée. Ali est comme les 300 000 élèves de la province de Ninive qui ont vu leur scolarité soudainement interrompue. Pour leur retour à l'école, le ministère irakien de l'Éducation a décidé de leur faire passer des tests. Mais certains ne sont pas prêts. Mohamed, par exemple, n'a pu trouver qu'un chapitre du livre qu'il est censé connaître par cœur. Et il est très stressé. Si je rate cet examen, je serai envoyé au cours du soir. Et ça m'ennuie parce que les cours du soir ont lieu 2 fois par semaine, alors que l'école normale, c'est tous les jours de la semaine. L'école, un luxe pour ces jeunes Irakiens, car sous le joug du groupe État islamique, elle ne servait qu'à la formation au djihad. Il y a donc une forte attente des enfants, mais aussi de leurs parents. Nous avons remarqué comme les parents sont excités, enthousiastes à l'idée que les enfants retournent en classe. Ils ont même filmé leurs enfants avec l'uniforme de l'école. Dans les combats opposant les djihadistes aux forces irakiennes, les établissements ont été très abîmés. Sur les 600 écoles que comptait Mossoul, il n'en reste aujourd'hui plus que la moitié. En France, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, estime que taxer les biens luxueux n'est pas en contradiction avec la réforme de l'ISS, l'impôt sur la fortune. Alors que les députés En Marche déposeront cette semaine une centaine d'amendements, l'ancien ministre, qui a perdu un peu d'autorité personnelle, dit porter un amendement visant à taxer à raison de 30 à 200 000 euros par an les résidents français propriétaires de bateaux de plus de 30 mètres. Un nouveau séminaire également cet après-midi pour le gouvernement français à Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe veut rappeler la feuille de route, renforcer la cohésion d'équipe et définir des priorités. Le gouvernement veut notamment mettre en avant les mesures sociales. Le président Emmanuel Macron veut éviter l'étiquette de président des riches depuis la présentation du budget 2018. De la culture à Paris, la Nuit Blanche, 16e édition sur le thème cette année, faire œuvre commune de la danse, de la lumière et du son. Sur les quais de Seine était présentée une œuvre inédite, des lettres lumineuses comme l'ont appelé les artistes. Le but, donner la parole aux Parisiens. L'autre image va nous emmener dans une église, celle de Saint-Méry, qui s'est transformée pour l'occasion en boîte de nuit. Et c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, à la chef d'édition Alissa Flitman, à Anan Seydani et à vous tous de votre attention. L'information continue en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.